Il n'y a pas de choix à faire, sincèrement. Le choix est plus que clair. C'est même trop clair même. Bref, générique. Ah. J'ai pas le générique. Bref, revenons sur ma chaîne. Bienvenue sur ma chaîne. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous et on va un peu discuter aujourd'hui. Les gens généralement pensent qu'il y a un choix à faire entre être une bimbo ou être une femme riche, une femme d'affaires. C'est pas du tout vrai, c'est faux. Le monde nous a mis dans une bulle qui nous fait croire que pour réussir, tu dois faire le choix entre différentes choses. Il y a des choses que tu peux mélanger. Par exemple, c'est vrai quand même que faire le choix entre réviser et s'amuser, bon, bref. Mais il y a des choix qu'on peut combiner, qu'on peut joindre, qu'on peut faire ensemble sans même réaliser qu'on les a fait. Bref, on commence. Et ces choses-là sont tellement simples. Par exemple, le sujet d'aujourd'hui, je vous laisse deviner. C'est un lien avec ce dont on va parler aujourd'hui. Être une bimbo, en anglais ça se dit a bad bitch. Et être une femme intelligente, et en anglais ça se dit aussi une bad bitch. Les gens généralement ils comprennent pas le sujet, ils comprennent pas, ils savent pas de quoi ça parle parce qu'ils sont pas habitués, parce qu'on vit dans une société en Afrique où la femme se résume à... La beauté, c'est vrai qu'il y a des gens qui naissent avec ce cadeau-là, ce talent. Ils sont tellement beaux. Mais depuis leur enfance, c'est toujours des éloges. L'enfant d'un tel est beau, ils sont beaux. Il y a des gens qui naissent avec. Mais devinez quoi? En 2021, maintenant, on peut créer la beauté. Littéralement, on ne peut pas créer la beauté. On ne peut pas se rendre plus belle qu'on... On ne peut pas devenir ce qu'on n'est pas. Mais laissez-moi vous dire qu'en 2021, on peut devenir ce qu'on n'est pas. Ou ce qu'on n'est pas destiné à être. Tu peux changer ton destin, tu peux tout changer. Avant, il y avait, oh, la fille, elle est belle. Quand elle est belle, on sait qu'elle est belle. Maintenant, il y a des filles qui sont vilaines, mais elles prennent tellement bien soin d'elles qu'on se dit, mais merde, elles sont tellement belles. Elles sont même plus belles que les filles qui sont belles. C'est ça les 80%. C'est ça, l'effort, faire l'effort d'être belle. Tu peux à la fois être belle et être sexy. Tu peux à la fois être intelligente et être belle et sexy, c'est possible. Le seul truc qu'il y a à faire, c'est qu'il faut sortir de la paresse. La paresse, déjà, c'est un truc qui nous ralentit, qui ne nous aide pas à avancer. Et on est là, on tourne en rond. Après, on regrette, on envie ceux qui ont réussi. Puis voilà. Maintenant, il y a une différence entre les filles qui sont belles et pas trop intelligentes. Belles et qui ne veulent même pas avancer. Qui savent qu'elles sont belles. Oui, je suis belle et je m'arrête là, je ne vais pas avancer. Ou tu es vilaine, tu es devenue belle parce que tu prends soin de toi. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on dit l'argent... L'eau lave, mais l'argent rend propre. Et c'est un fait, c'est vrai. L'argent rend propre comment? Parce qu'avec l'argent, tu peux t'acheter des vêtements plus propres. L'eau, ça te lave, ça enlève la saleté, mais l'argent te rend plus propre. Bref, vous devez comprendre cette expression parce que je ne vais pas l'expliquer en détail. Je n'ai pas envie de m'attirer des... Bref, parce que j'ai ma famille qui regarde ça aussi. Bref, il faut qu'on revienne sur le vif du sujet, que j'en parle une bonne fois pour toutes. Pour revenir à ce que je disais, simplement... Vous pouvez réaliser vos rêves en étant la femme de vos rêves. Et c'est possible. Si vous rêvez d'être une... qui réussit sa vie, qui fait tout pour réussir, vous pouvez. Si vous rêvez d'être une femme qui n'a pas de sens dans la vie, vous pouvez également devenir. Mais moi, je vous conseille de prendre la première option. Soyez une badass dans tout ce que vous faites. C'est simple. Si tu veux réussir, si tu veux être une femme fatale, une femme belle, une femme qui a du succès, une femme qui... Même si tu sais qu'en fait, tu n'es pas plus belle que Joséphine, mais tu peux avoir un truc qui surpasse Joséphine. Tu peux avoir un truc... Non, mais tu vois les filles qu'on voit sur Instagram, là, de base, hein, par exemple, pour les Nigériennes, de base, elles ne sont pas... comme vous voyez sur Instagram. J'ai eu du mal à accepter ça. J'ai réagi comme toi. Oui, j'ai réagi comme toi. Il y a beaucoup de filles, comme vous, pardon, il y a beaucoup de filles sur Instagram, elles sont comme des bimbos. Vous dites, mais mince, pour avoir la goula, ça doit coûter cher. Je dis pas que la femme, c'est un objet qu'on échange contre de l'argent, non. Mais sortir avec cette fille, elle a un train de vie élevé, ça sera pas évident, ça sera pas facile par rapport à ma poche. Mon frère, dis-toi que la fille, là, elle trime comme toi. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle se package. En anglais, on appelle ça packaging. C'est très important. Pourquoi? Au départ, j'ai du mal à accepter. Je me suis dit, non, c'est à vivre une fausse vie. Non. Les gens ne sont pas obligés de savoir que tu souffres. Ils ne sont pas obligés de savoir que tu as des insécurités. Ils ne sont pas obligés de savoir que quand tu te vois le matin, tu as l'impression de voir quelqu'un de moche et autres. Non. Tu peux penser ça de toi. Tu peux te dire que oui, tu n'en vaut pas la peine, mais ne montre pas ça aux autres. Ça, c'est l'une des bases. C'est la base. C'est l'une des règles d'or. Les gens n'ont pas besoin de savoir que tu galères. Voilà pourquoi parfois je suis fauchée comme un clou, mais quand je sors, je vous jure que mes ennemis, ils ont envie de me tuer, quoi. Et même là, genre, voilà, moi par exemple, je suis jamais allée en France. Je dis clairement, je suis jamais allée. Mais je parle comme une petite, tu vois quoi. Petite qui a vécu dans le Bindou, mais qui revient en Afrique. Et bref, je rigole. Non, mais enfin, juste pour vous dire que c'est ce que tu décides d'être, que tu deviens. Foutez-vous des gens qui vous disent, ah, toi, tu es devenue belle, hein, tu suis encore à l'école. Oui, je vais à l'école.
Je n'ai peut-être pas 20 sur 20, mais j'ai 15 sur 20 à l'école et j'ai 15 sur 20 sur mon style et j'ai encore 15 sur 20 dans ma relation, dans ma vie de tous les jours. Faites ce qui vous plaît et c'est possible. Il faut juste être ordonné parce qu'on ne va pas se mentir que il y a beaucoup de gens qui sont désordonnés dans ce monde. Moi-même, je l'étais, c'est vrai, je le suis un peu, mais pas tout le temps. Enfin, je travaille là-dessus. Mais apprenez à ne plus être désordonné. Parce que quand tu es désordonné dans ta chambre, ta tête est désordonnée. Tu ne sais plus quoi faire. C'est là où tu te demandes, je dois faire ça ou ça. Alors que tu peux faire les deux en même temps. Quand je dis en même temps, ce n'est pas au même moment, mais tu peux jongler. Je prends un exemple. Quelqu'un qui n'a pas d'emploi du temps, qui a juste pour emploi du temps aller à l'école et revenir, c'est bien, c'est beau. Il y a un emploi du temps de 8h à 17h. C'est bien beau. Tu sais ce que tu fais pendant 16 heures. Et après, à 19h, tu fais quoi? Déjeuner, dîner, 20h, 22h, bref. La journée continue. Ce n'est pas seulement les 8h ou 10h que tu passes à l'école. Tu as ta vie. C'est ta vie que tu dois prendre en main. Donc, tu planifies ta vie. Par exemple, si tu sais que tu as un budget serré, tu te dis, 2 fois par semaine, je vais me faire une pédicure. Je vais me faire les ongles. Rien qu'aller te faire les ongles va te faire te sentir bien. Ça sera propre déjà, ça sera beau à voir et tu vas te sentir bien. Et de préférence, je vous conseille une couleur blanche. C'est propre, c'est classe, c'est sexy. C'est ce que les filles en ce moment aiment bien sur leurs orteils. Les vernis de couleur, là, ça c'est pour les gens qui sont trop riches, qui ont leur style, un peu comme, tu vois quoi. Bref, j'ai porté ce haut. C'est vrai que je parais au moins sérieuse, mais bon, j'aime bien. C'est voilà. On peut être les deux à la fois. Arrêtez de vous prendre la tête et vous dire que non, je ne peux pas être les deux parce que quand tu vois même la pédagogie ou même la vie ou même les expériences ou nos parents, écoutez, hein, les époques sont différentes. Nos attentes sont différentes des attentes de nos parents. Nos parents, quand ils grandissaient, leurs parents à eux leur disaient « Ah oui, votre génération, là, donc vous inquiétez pas si on pointe votre génération du doigt. » Chaque génération a été pointée du doigt par une autre génération. Donc c'est la vie. Arrêtez de vous prendre la tête et puis avancez. Particulièrement pour nous qui sommes en Afrique. C'est pas évident parce qu'après, tu as un budget, surtout quand tu étudies par exemple au Ghana. Tu reçois par exemple 100 000 francs, tu dois manger, tu dois aller à l'école. Moi par exemple, j'arrivais vraiment à gérer. Pourquoi? Parce que je ne buvais pas d'alcool, je fumais pas, je sortais pas trop dans les boîtes de nuit. J'allais beaucoup dans les restos. J'aimais vivre la belle vie. Et j'ai toujours aimé ça, vous voyez. Genre, c'est une partie de moi. Et je vous encourage à aimer la belle vie parce que ça vous rend heureux. Vous allez apprendre à aimer les choses que vous aimez, je sais pas moi, donnez-vous de la valeur, mince. Vous pouvez vraiment y arriver, hein, mine de rien. Bref, ce n'est pas difficile, ce n'est pas impossible. Vous pouvez gérer 2 moutons à la fois. On peut lire et marcher en même temps. Je sais que l'exemple est quand même con, mais mine de rien, c'est possible. Par exemple, tu regardes bien la route devant toi, tu t'assures qu'il n'y a pas de voiture qui arrive, tu prends ton livre, tu te mets à lire, après tu arrives, tu t'arrêtes et tu recommences encore, mais juste que tu t'arrêtes pour te rassurer. Mais c'est possible, pas à un long terme, mais tu peux le faire sur 2 mètres. S'il n'y a pas de voiture, dans ta chambre par exemple. Tout est possible, rien n'est impossible. Tu peux devenir la plus belle fille de ta famille, de ton village, la fille la plus intelligente de ta communauté, de ton école. Tu peux y arriver. Ne laisse personne te faire croire que c'est impossible parce que c'est pas vrai. C'est un mensonge que les gens utilisaient juste pour nous assouvir, tu vois, nous rendre comme des esclaves pour qu'on puisse croire à leurs conneries et qu'on n'avance pas. Voilà, c'est un peu les débris ou les restes de la colonie. Il ne faut pas oublier qu'on est au moins on n'est pas la 20e génération après la colonisation. Je pense pas. Ça fait 6 ans. Disons qu'une génération, c'est 20 ans ou 10 ans, j'en sais rien. Venez pas me déranger dans les commentaires si tu sais, c'est bien. Supposons que ce soit 20 ans. Ça fait quoi? On est la 3e ou 4e génération après la déclaration d'indépendance. Donc, on n'est pas trop loin de là. Donc, on doit comprendre que effectivement, c'est pas facile. Nos parents, c'est pas de leur faute aussi. Ils ne donnent que ce qu'ils ont reçu. Mais maintenant, c'est à toi de décider de couper ce lien-là. Tu dois être différente. Attends, tu as quel âge? Tu as 20 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 26 ans. Tu as des problèmes d'adulte? Non. Tu as des problèmes de jeune de ton âge. Il faut que tu aies ce genre de problème. Ah, mais mes ongles, ils sont sales. C'est quand la dernière fois que tu as déjà une amie? Il faut que j'aille me faire les ongles. Prends une amie à toi, allez vous faire les ongles. Chacun paye si tu veux ou tu payes pour tout le monde. Fais-toi plaisir, vis ta belle vie, meuf. Mais t'es trop jeune pour avoir des problèmes. Et tu peux à la fois être une bimbo, non, pardon, pas ça. Tu peux à la fois être une bimbo et une fille intelligente qui va à l'école, qui a tout ce qu'il faut. Donc, dis-toi que si tu veux réussir, si tu veux attirer l'homme parfait, l'homme qui est beau, intelligent, gentil et tout, commence d'abord par être cette personne. Parce que cet homme-là, je ne suis pas sûre qu'il voudrait avoir ce que tu es aujourd'hui. Tu es quelqu'un de bien, c'est vrai. Mais si tu aspires à grand, vise grand. Et sois le grand d'abord. Sois la grandeur, mince. Être intelligente ne veut pas dire que tu ne vas pas prendre soin de toi. Ah non. Tu dois prendre soin de toi. Être intelligente ne veut pas dire que tu dois être sale, que tu ne dois pas être propre. Attends, mais tu représentes une nation. À toi seul, je ne sais pas si tu es dans un pays différent, tu représentes ton pays. Tu représentes ta communauté, tu représentes ton ethnie, tu représentes tes amis, ta famille. Mais attends, représente. Et avant même tout ça, là, tu te représentes toi-même. Tu te vends.
Ne sois pas là, tu es là, tu es intelligente, c'est vrai, on sait que c'est intelligente, mais elle est négligée. À quel niveau? Écoute aussi, ça c'est quoi ça, c'est quel comportement? Mais c'est pas normal. Tu es censée être, tu vois, ravissant quand on te voit, on se dit, celle-là, c'est une fille, elle est intelligente, elle est belle, elle prend soin d'elle, mais c'est carrément le package, c'est carrément ce qu'on veut, quoi. C'est ça que tu dois être. Et c'est possible. Parce que tu vas voir les gens aux États-Unis, tu vas voir des filles, elles sont, ah non, elle est une fille, une intello, hein, mais le style, ce moment, tu te dis, ah Seigneur. C'est vrai qu'il y en a partout, hein, ces filles qui n'ont pas confiance en elles et tout. Il y a ça partout. J'en faisais partie et j'en fais plus partie par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais ça veut pas dire que... Ça veut pas dire que j'aurais pas fait les choses différemment si j'avais su plus tôt. Si j'avais su plus tôt, si j'avais compris plus tôt, j'aurais fait les choses définitivement différemment. Bien que je n'aurais pas aimé changer ma vie quand même, hein. Bref, donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. C'était un peu mon côté excentrique. Mon côté excentrique, je sais pas, la langue française me dérange un peu, la langue de Molière m'échappe un peu parce que je parle plus anglais que français. Et même anglais, là, je parle même plus anglais, je parle pudding, man. Bref, voilà. Merci, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et on se revoit la prochaine fois. Je sais plus trop quand, mais on se revoit la prochaine fois si Dieu le veut pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et au fait, j'oubliais. S'il te plaît, laisse un pouce bleu, c'est très important pour moi. Et encourage-moi, abonne-toi s'il te plaît. Merci beaucoup.